Ce qui s'apparente à un scandale pour le patron de la police camerounaise est en fait le quotidien des Camerounais habitués au bourbier sur tous les axes routiers. J'ai été jeudi au sud-ouest à Moutenime. Entre la Yaoundé et Moutenime, ça a été un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM TAPSEC. Cette fois-ci, je vais donner mon point de vue sur la sortie récente de Martin Bargangele qui déplorait l'état critique des routes ou alors le calvaire qu'il aurait vécu sur le tronçon Yaoundé-Moutenguene lors de son voyage. Il a fait une sortie officielle et solennelle. Et je voudrais déjà rappeler ici là que je ne m'adresse pas à la personne de Martin Bargangele, je m'adresse à la personnalité de Martin Bargangele, c'est-à-dire le DJSN, le délégué général à la sûreté nationale, c'est-à-dire le père de la police, comme on l'appelle affectueusement, et qui est le responsable et garant de la sécurité des citoyens camerounais et de leurs biens. C'est à lui que je m'adresse. Et je suis d'emblée d'accord avec lui pour être cohérent pour cette sortie, parce que c'est un fait existentiel, c'est réel. On ne peut pas discuter cela. Mais maintenant, j'ai envie de me poser deux questions. La première, pourquoi cette sortie maintenant, cette sortie officielle maintenant, à la veille des élections qui s'annoncent très difficiles, que jusqu'à présent, rien n'est encore statué? Pourquoi maintenant? Ça, c'est la première question, mais je reviendrai là-dessus. Et ma deuxième question, honorable Excellence, tous les honneurs qui vont avec Martin Bargangele. Donc vous voulez dire aux Camerounais que depuis que vous êtes dans ce gouvernement ou alors à la tête de la police nationale, c'est-à-dire responsable de la sécurité des Camerounais, des citoyens camerounais et de leurs biens, vous ne roulez plus sur les routes du Cameroun, vous ne roulez plus, ou alors tous les routes sur lesquelles, tous les tronçons, les axes sur lesquels vous roulez sont tellement bien faites que ce n'est que le tronçon Yaoundé-Moutenguene que vous avez remarqué qui n'est pas bien fait. C'est ce que vous voulez dire? Ou alors vous vous déplacez qu'en hélicoptère pour que ce soit aujourd'hui que vous venez constater ce que les milliers de Camerounais crient, pleurent chaque jour, tout le temps. Le problème de route au Cameroun, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Le problème de route a toujours été, c'est une affaire de depuis longtemps. Les télévisions en parlent, vous ne regardez pas la télé. Même si vous ne regardez pas les chaînes comme Equinox, la CATV des fois en parle, même si elles vont embellir les images ou alors le langage. Mais quand même, elles en parlent des fois. Autrement dit, un autre message subliminal derrière cette sortie, c'est que comme il s'agit du DJSN, comme c'est le DJSN qui a été confronté à cette situation, alors il faudrait que les choses changent. Donc tous ceux qui se plaignent tous les jours là ne sont pas Camerounais au même titre que le DJSN. Si c'est ce Cameroun que vous avez besoin, c'est de ça que nous, on ne veut pas. C'est ça le problème du Cameroun aussi. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, c'est là où on revient à la première question. Pourquoi cette sortie maintenant? Je ne voudrais pas parler de l'insécurité au Cameroun, des agressions, des viols. La police fait son travail, mais les faits sont là. Je voudrais non plus parler des CNI parce que je ne sais pas s'il s'agit d'un laxisme administratif ou alors s'il s'agit d'une question de sécurité nationale qui fait que jusqu'aujourd'hui, le Camerounais n'est pas capable d'avoir une pièce d'identité, un droit. C'est un droit. Bon, revenons-en à notre sujet. Pour la première question, pourquoi cette sortie maintenant? Pourquoi maintenant, à la veille des élections qui s'annoncent très dangereuses, très difficiles? Pourquoi maintenant? Si on a déjà évacué la deuxième question tout à l'heure, pour la première, si cette sortie est plutôt un prétexte pour prendre les choses en main, comme ça se voit ailleurs ou dans d'autres pays, dans des pays voisins, c'est pour qui? C'est pour donner à qui? Parce que je suis sûr que c'est la première action, mais ce n'est pas la dernière. Les passeports ont déjà été récupérés. Et je suis sûr que dans d'autres, ça va se faire peut-être dans d'autres domaines. Si c'est un moyen, je vous ai dit dès le début de l'entame
dès l'entame de cette vidéo que c'est mon avis, c'est mon point de vue. On peut se tromper, voilà, je peux me tromper. Alors, si c'est pour prendre et donner à quelqu'un, c'est pour donner à qui? Et à mon humble avis, parce qu'il s'agit de mon avis, vu l'effervescence qu'il y a dans la scène politique camerounaise aujourd'hui et la dynamique que représente cette génération, je pense que la personne habilitée, capable de pouvoir relever les défis mondiaux de l'heure à l'instant T, à l'échelle mondiale, celui qui est capable de tenir et de conduire ce Cameroun à une émergence sûre et dure, c'est Samuel Eto'o. Et j'en dirai pourquoi, je donnerai les raisons dans la prochaine vidéo.